Bonjour et bienvenue dans le JTDPO numéro 37, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, je suis à Perpignan devant le magnifique complexe multisalle du cinéma Castillet et nous allons faire la connaissance de Frédéric Moya, le directeur. Alors il y a un an, c'est ici que tout a commencé puisque nous avons diffusé le premier numéro du JT dans une des plus grandes salles de ce cinéma méga Castillet à Perpignan. Cette année, on se retrouve chaque mardi à 19h40 en direct simultané sur Facebook, YouTube, Twitter, Periscope et Littoral TV, qui est la télé de la fameuse radio Littoral FM. Vous allez pouvoir également interagir avec moi grâce à cette magnifique oreillette tout à fait discrète que le producteur insiste pour m'installer. Et avec nous, toute l'équipe en général. Posez-nous dès maintenant vos questions que nous poserons à Frédéric, le directeur de l'établissement, en toute fin d'émission. Frédéric, bonsoir, merci de nous recevoir dans votre établissement. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la salle numéro 2. Vous venez de l'équiper avec une petite plaquette écrite salle premium. Pourquoi donc ? Oui, alors la salle premium en fait correspond à une évolution qu'on a donnée à cette salle lorsqu'on a refait l'établissement à neuf il y a 1 an et demi, 2 ans même. Et donc en fait on l'a équipé d'un duo 4K. En fait il y a 2 projecteurs 4K qui projettent le film en salle. Donc la grande salle, c'est la salle 2, c'est l'une des plus grandes salles, il y a 450 fauteuils. Donc voilà, donc c'est en fait la salle premium, c'est une salle qui a été refaite en entier, le son Atmos et image du haut 4K. Alors du haut 4K justement pour nos téléspectateurs, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça apporte en termes de qualité visuelle ou de confort visuel? C'est un grain plus fin, une meilleure fluidité et surtout pour les films en 3D, une meilleure luminosité. Meilleure luminosité d'ailleurs. D'accord. Moi, je vois que dans le hall, vous offrez un espace détente et des magnifiques Mercedes également que vous comptez m'offrir, j'imagine. C'est bien ce qu'on avait mis. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce hall ? Dans ce hall, les gens en fait, ont plus d'espace pour attendre leur séance. Donc, ont les fauteuils à leur disposition, des tables de bar en fait, pour s'installer et boire un coup, manger un petit morceau. Des distributeurs sont à leur disposition pour café, boissons chaudes. C'est plus qu'un cinéma. C'est plus qu'un cinéma. C'est plus qu'un cinéma, voilà. C'est vraiment c'est pour se divertir, pour se détendre, patienter tranquillement au lieu de rester debout sans pouvoir s'asseoir. Là, ils ont de quoi se reposer en attendant d'aller s'asseoir et de regarder leur séance. Voilà. Le site web également a évolué ? Oui, absolument. Le site web a changé. Il va encore un petit peu changer. On va avoir une application smartphone qui va bientôt, j'espère, d'ici la fin d'année, être mise en place. Les gens peuvent prendre leur place de cinéma et bientôt la confiserie. Les bonbons pour les amateurs de sucre, évidemment. Les prochains événements du cinéma à venir, Frédéric ? Alors, c'est mercredi prochain, mercredi 3 octobre à 20h. Le film en avant-première Mauvaise Herbe va être joué et le réalisateur, Kéron, va venir le présenter au public du Méga Castillet. Et donc, on vous invite tous à prendre vos places. Est-ce qu'il faut réserver ? Oui, c'est préférable. Après, il y a toujours un petit peu de place, mais oui, les gens peuvent réserver déjà depuis quasiment un mois. Les cartons, les informations passent en salle depuis autant de temps. Voilà, donc si vous avez envie de rencontrer Kéron et de voir ce magnifique film dans une magnifique salle, c'est donc au Méga Castillet qu'il faut se rendre, tout simplement. On va maintenant passer au tirage au sort de là ou du gagnant des 2 places de cinéma. Alors pour jouer, on vous le rappelle, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner gratuitement à la chaîne TV4 en allant sur www.jtdpo.fr. Vous inscrivez votre mail que nous donnerons à personne, ça bien entendu, on le garde pour nous précieusement. Inscrivez-vous de suite et on fera un second tirage en fin d'émission. Et surtout, on répondra à votre question. Alors, en parallèle, on me dit donc dans l'oreillette que le fameux gagnant ou la gagnante, on ne sait pas trop, c'est Chris Chirelli. Voilà, on passe maintenant aux informations. Le gouvernement prévoit la suppression de l'exonération de charges patronales sur les travailleurs occasionnels, ce qui augmenterait l'appel de la FNSEA, le travail saisonnier, de 189 € par salarié et par mois. Du coup, les agriculteurs et les vignerons grognent et bloquent la sortie du PH Sud afin de communiquer leur mécontentement auprès du public et des autorités. Toutes les évaluations qu'on a fait sur les exonérations de charges sur les travailleurs saisonniers qui sautent,
montre bien que quelque part, c'est la marge et des fois plus de nos exploitations qui est en train de sauter. Voilà. Donc c'était important que ce matin on se montre et on se montre nombreux. Toutes ces problématiques qui se posent à l'agriculture empêchent aussi les jeunes de pouvoir s'installer et exploiter plus tard le département et du coup amener une économie durable sur le long terme. Donc voilà, c'était important qu'on soit présent, on a répondu à l'appel et c'est important que la Fédé et les JA bossent ensemble par rapport à toutes ces problématiques qui sont posées. Voilà. Aujourd'hui, on fait une action pour attirer l'attention de tout le monde sur les exonérations de cotisations sociales qu'on est en train de nous enlever. Donc, ce matin, il y a un conseil des ministres qui débat du budget de l'État. Donc aujourd'hui, c'est une action nationale organisée par la FNSEA pour que quelque part on prenne en compte les problèmes de nos entreprises. Aujourd'hui, le fait qu'on nous enlève ces exonérations de cotisations sociales pour 2019 va faire que beaucoup de nos entreprises vont perdre la totalité de leur marge. C'est l'évaluation qu'ont fait les comptables. Et ça, c'est inacceptable. Donc là, aujourd'hui, on fait un peu un filtrage où on va faire une distribution de fruits et puis une distribution de tracts pour expliquer un petit peu notre position. Toujours dans l'économie locale, ce matin, le député Sébastien Cazeneuve a répondu présent à l'invitation de Florian Branche pour l'ouverture sur Céré d'un nouveau groupe du BNI, le réseau d'affaires professionnels basé sur la recommandation mutuelle. Il nous explique sa présence sur ce lancement. Oui, bonjour, Sébastien Cazeneuve, je suis député de la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales et je me trouve ce matin à Céré, à la salle de l'Union, pour la première rencontre du réseau BNI d'entrepreneurs qui se monte sur Céré. Alors ça existe déjà ailleurs dans le département et bien sûr partout en France, en Europe, mais ici c'est une première et c'est la constitution d'un réseau d'entrepreneurs qui cherchent des contacts, qui cherchent à développer leur entreprise et c'est un réveil très matinal puisque le rendez-vous était fixé à 7 h et pour autant c'est un véritable succès puisque vous le voyez certainement derrière moi, il y a déjà beaucoup de monde qui est présent. Et donc c'est aussi le signe et le symbole d'une belle vitalité des entreprises de notre département et notamment sur le secteur du Val-Espire. Tout ce qui peut évidemment aider l'emploi, le développement des entreprises, l'installation et la pérennisation des points de contact à la population, puisqu'on parle toujours des services publics. Moi j'aime bien parler de points de contact, c'est-à-dire services publics et privés confondus, qui sont des points de service à la population. Et bien tout ce qui peut contribuer à développer tous ces points de contact est bienvenu. Et donc le développement de réseau fait partie aujourd'hui d'un point incontournable pour développer ces affaires et donc le réseau BNI qui se met en place ici c'est une vraie solution pour le Val-Espire. Je pense que ça va intéresser d'autres secteurs dans le département. En tout cas, je l'espère, puisqu'il faut qu'on conforte notre réseau de TPE-PME qui constitue évidemment 90-95% du réseau d'entreprises dans le département et encore plus dans le Val-Espire. Et donc, il faut soutenir ce type d'initiative, oui, bien sûr. Attention sur l'accent anglais là. Le King of Tricks Wakeboard 2018 s'est achevé ce dimanche à Canet-en-Roussillon après 3 jours de glisse, de fun et de spectacle. Cet événement exceptionnel s'est déroulé sur le plus grand bassin éphémère de France et a réuni l'élite de la glisse pour une compétition spectaculaire. La jeune française Aurélie Godet, âgée de 15 ans, déjà vice-champion du monde 2017, a remporté la compétition chez les femmes. Du côté des hommes, c'est aussi un Français, Clément Nadal, qui nous vient de Bordeaux. Il a déjà reçu la couronne l'an dernier et s'impose de nouveau comme champion. À noter la présence de l'Australien James Windsor en 3e position, que l'on félicite pour au moins avoir fait tous ces kilomètres et nous rejoindre à Canet-en-Roussillon. On passe aux résultats pour les hommes. Eh bien, premier Clément Nadal, deuxième Béné Tremel et troisième l'Australien James Windsor. Chez les pro-femmes, première Aurélie Godet, deuxième Maxine Sapulette et troisième Marie Rougier. Pour les juniors, en premier c'est le Français Axel Paget, en second Florent Chaumet et en troisième Maël Bréry. Pour les Open Hommes, en premier Evan Bréry, en second Axel Paget, en troisième Éole Lebré. Et pour les Open Femmes, en première Séverine Clairebout, en seconde Lila Schilling et en troisième Maïk Reddick.
ce week-end. Ce week-end, les passionnés de grosses Harley-Davidson ont passé 3 jours de fête à Saint-Cyprien. Si vous regardez d'ailleurs le direct café Jean-Michel sur TV4, vous apprendrez que c'est le maire en personne, Thierry Delpozo, qui a ouvert la marche du cortège sur une grosse cylindrée de la légende marque américaine, la légendaire. Un concept innovant de soins du visage, c'est le Revalia RD2 de Revalia Dream qui permet de recréer du collagène par radiofréquence sans injection. Il a été présenté au restaurant Claude Hélice à Perpignan par le catalan Jean-Philippe Palomino et l'ambassadrice de la marque, l'actrice Tonia Kinzinger. S'il vous plaît, on regarde. Bonsoir, bonsoir à tous. On est au Claude Ulysse ici à Perpignan dans le 66 pour le lancement de la marque Revalia Dream avec notre ambassadrice Tonia Kinzinger. Tonia, tu veux dire un petit mot? Bonsoir et je suis heureuse d'être à Perpignan ce soir parmi vous. Et bien voilà, vous pouvez nous retrouver sur revalia.fr. L'agence est à Perpignan et n'oubliez pas de nous tweeter ici Revalia Dream, Revalia Dream, Revalia Dream. Bonsoir à tous, merci. L'acteur Jean Pia est mort. Vive le théâtre Jean Pia à Canet-en-Roussillon. Cette année, nous avons assisté à la projection du programme de la saison 2018-2019. Je vous laisse avec Cathy, adjointe déléguée à la culture de Canet. Ce soir, nous avons eu le grand plaisir de présenter la saison culturelle 2018-2019. Donc, nous avons débuté notre saison ce soir au théâtre Jean Pia avec Sylvie Rodriguez, canetoise, qui nous a ravis avec son spectacle de chansons. Donc cette année, beaucoup de temps forts. Bon, bien évidemment, des pièces de théâtre avec des têtes d'affiche telles que Carole Bouquet, Tom Novembre et d'autres encore. Ensuite, beaucoup de comédies également. D'autre part, des soirées jazz, du swing, des spectacles pour les enfants, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes. Comme d'habitude, une superbe saison en perspective. Également beaucoup de collaborations avec les associations, telles que l'Orchestre symphonique de Canet qui nous ravit chaque année avec ses concerts classiques. Évidemment, l'association des Amis de l'Esparou sur différentes pièces. Canétoile également qui nous propose une programmation exceptionnelle et qui est en lien avec également notre programmation culturelle. Enfin, une année culturelle en fanfare. Voilà, donc je pense qu'à Canet, on sait être dans la culture, on sait s'amuser, on sait tout faire. Et puis Canet, ça nous plaît toute l'année. Merci. Mi sabia que un dia em podríem trobar. Jo sempre penso fort que tota una armada. En la meua bombolla, al mig de qui sap por, he vist cotxilles blanquets i sols apagats. Et on écoute maintenant Sylvie Rodriguez, célèbre chanteuse canétoise qui s'est produite lors de cette soirée de présentation. Alors je suis Sylvie Rodriguez, je suis encore au théâtre Jean Pia. On vient de faire le spectacle Boléro Siotros qui vient de faire l'ouverture de la saison culturelle à Canet. Et c'était vraiment merveilleux, il y avait tout le monde, il y avait monsieur Bernard Dupont, le maire de Canet-en-Roussillon. Et ensuite il y avait aussi monsieur Bernard Dupont, le maire de Canet-en-Roussillon. Les musiciens sont heureux, tout le monde est heureux, salle comble. Et puis je suis heureuse, c'est formidable. Et puis d'ailleurs tout le monde va chanter. Regardez enfin la vérité nue, comme tout son être à délivrer. Ne plus rien taire, il n'y a plus personne. Voilà, c'était formidable, il y a tout le monde, c'est génial. Voilà, quoi dire de plus? Je vous remercie, monsieur Jean-Michel Martinez, d'être présent toujours dans les événements importants de la ville de Canet-en-Roussillon. Merci infiniment. Je dois encore dire quelque chose? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, c'est à moi. Eh bien, on passe maintenant aux capsules. Et vous allez faire la connaissance de François Titeux, d'origine belge. Il construit des maisons en bois depuis plusieurs années et nous fait maintenant profiter de son savoir-faire. Et bonjour à tous, donc je suis François Titeux, société Villa et Bois, comme son nom l'indique, constructeur de maisons en bois, installé à Perpignan depuis une petite dizaine d'années. Je suis arrivé de Belgique avec 4 générations d'expérience derrière moi concernant le bâtiment en bois. Donc
Je reçois Jean-Michel aujourd'hui sur un chantier à Canet-en-Roussillon, où vous voyez derrière moi la construction des bureaux de la société Perret Pépinière, qui nous a fait confiance pour monter ce bâtiment sur Canet. Donc notre spécialité, c'est la construction bois de manière générale en ossature bois. Donc on propose à nos clients de la surélévation, de l'extension, de la maison clé en main ou de la maison prête à finir, hein, donc uniquement l'ossature bois, parce qu'en interne, nous on gère principalement la structure bois évidemment, ce qui est mon métier premier, mais aussi les menuiseries et la partie étanchéité des toitures terrasses. Alors notre système constructif, c'est principalement de l'ossature en bois, donc des murs qui arrivent préfabriqués d'usine. On fait la conception de l'habitation ou dans ce cas-ci de bureau. On envoie les plans d'exécution à l'usine qui nous amènent des murs qui sont entièrement fabriqués. Le but, c'est d'optimiser le temps de pose de chantier et d'avoir des murs qui soient parfaitement alignés, parfaitement d'équerre et fabriqués d'usine à plat. Donc on va travailler avec des solutions d'isolation qui vont toujours être performantes. On va favoriser la fibre de bois. On va aussi proposer à nos clients, dans certains cas, pour baisser un peu le budget, de la laine de roche, mais toujours un isolant qui va être performant pour un confort d'été optimal pour une région comme Perpignan où on a 30 degrés le premier jour de l'automne. Donc vous voyez ici l'ensemble des pièces qui nous ont été livrées sur 3 semi-remorques pour la partie bureau. On a les éléments en mur qui arrivent toujours bâchés pour ne pas avoir de problème de pluie, on ne sait jamais, ça peut arriver. Et on a toute la structure de plancher qui est en train d'être manutentionnée là-bas, qui est toute dessinée, toute découpée sur dimension. Et en fait c'est un gros puzzle. Le gros de notre plus-value, c'est de faire une conception en bureau d'études qui va permettre d'avoir un temps de chantier qui va être réduit parce que tout est prévu sur les plans bien dessinés et tout est cadré dessus. Et donc je vous dirais pour conclure que si vous cherchez à avoir un bâtiment performant, allez nous rendre visite sur le site www.villaetbois.com et qualité, conseil et choix, évidemment c'est Villa et Bois. C'est à moi, d'accord. Allez, de retour sur le plateau avec Frédéric pour répondre à vos questions. Alors Frédéric, est-ce qu'on peut parler un petit peu des projets à venir sur le complexe ? Alors les projets à venir, c'est du photovoltaïque sur le parking. Et ils y sont déjà ? Non, il y a le panneau. Le panneau y est. Le panneau, pour l'instant, c'est pas encore en réalisation. Et après, des petites surprises pour la fin d'année, pour les clients fidèles. Normalement, d'ici 1 ou 2 mois, il y aura des petites surprises pour eux. En tout cas, des choses qui vont certainement les intéresser. Et début d'année prochaine, on va peut-être faire évoluer, en tout cas, c'est un projet, une des salles technologiquement. Voilà. On tient un scoop là. Ouais, je vous dis pas la technologie qui va être utilisée, mais ça devrait être sympa et en tout cas ça va être bien fait. Au top. Bon, évidemment, on est au cinéma, donc on va refaire gagner des places de cinéma. Et pour le deuxième tirage au sort, alors derrière, vous voyez pas en régie, mais il y a le producteur qui est en train de faire tourner la moulinette pour me sortir un nom de toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort. Voilà. Et donc c'est alors on n'a que l'adresse email. Alors évidemment, on ne va pas la donner, mais on vous dit le début, c'est Tite Poisson. Voilà, Tite Poisson. On ne donnera pas la fin de l'adresse email, ni le arrobase, et encore moins le domaine. Mais Tite Poisson a gagné 2 places de ciné. On a son adresse email, donc on lui enverra ses places de cinéma par email. Bien joué. En tout cas, merci de nous soutenir. Vous pouvez bien évidemment participer à l'actualité en publiant directement vos photos et vidéos sur www.jtdpo.fr et vous retrouverez toutes vos infos dans votre onglet utilisateur. Pensez également à vous inscrire sur my.tv4.fr pour gagner des places de ciné chaque semaine. Ça tombe bien, on vous en envoie du monde. Hein. Mais c'est bien. Hein, on t'en envoie Frédéric. Allez, merci beaucoup. C'est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours en direct, à 18h40 sur tous les réseaux sociaux, voilà, jusqu'à mardi prochain. Tenez-vous bien, portez-vous bien même.